Si nous voulons devenir meilleurs, si nous voulons voir une amélioration dans notre vie, il faut que nous changions nos habitudes. Et si nous voyons la plupart des personnes, les personnes qui ont du succès, les personnes qui réussissent les mieux, ce sont des personnes qui ont tous quelque chose en commun. Ces personnes ont tous quelque chose, implémentent quelque chose quotidiennement, implémentent certaines habitudes dans leur quotidien pour avoir une amélioration ou bien pour devenir meilleur. Dans cette vidéo, je te propose 8 habitudes simples que si aujourd'hui tu les appliques, changera à jamais ta vie. Tu verras peut-être que ces habitudes sont difficiles à mettre en place au début, mais si tu commences dans un jour, dans 2 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et tu continues jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est quelque chose qui changera à jamais ta vie. Il y aura une amélioration constante dans ta vie et tu ne seras plus jamais la même personne. Et je te montre l'importance dans cette vidéo, l'importance. Pourquoi est-ce que concrètement tu dois appliquer ou bien tu dois mettre en place ces habitudes dans ta vie et comment est-ce que moi, à mon niveau, je l'implémente quotidiennement pour qu'à la fin de la vidéo, tu saches exactement comment faire, comment l'appliquer ou bien comment est-ce que tu peux concrètement l'implémenter dans ta vie pour voir des résultats. Et donc c'est parti pour cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Oui, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et aussi, laisse un bouton like, lâche un like, explose le bouton like si tu aimes ce concept de vidéo. Comme ça, moi, ça me permet de regarder et puis de faire constamment les contenus, de faire constamment les vidéos qui vous plaisent. Et donc, c'est parti pour cette vidéo. Le premier concept, c'est d'avoir de la gratitude. Avoir de la gratitude. Plusieurs personnes pensent qu'avoir de la gratitude, au fait, c'est pas de voir les choses en réalité. C'est de ne pas essayer de voir les choses telles qu'elles sont. Mais la gratitude, justement, te permet d'avoir une vie plus meilleure. Et comment est-ce que tu peux avoir de la gratitude? C'est de prendre le temps de reconnaître tout ce que la vie t'offre, tout ce que la vie te génère, tout ce que la vie t'offre comme bonne chose. Et aujourd'hui, plusieurs personnes voient toujours le côté négatif de la vie. Ils voient toujours ce qui n'est pas bon et négligent ce qui est bon. Et ce qui se passe souvent, c'est que nous voyons le côté négatif. Nous voyons le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et ce n'est pas comme ça que nous ferons quelque chose de positif. Si nous sommes constamment tournés vers le négatif, nous ne verrons que le négatif. Et si nous regardons aussi le positif, nous verrons toujours le positif. Si nous sommes concentrés sur le négatif, nous ne pouvons pas faire quelque chose de positif. Ça, c'est clair. Donc, si nous voulons faire, nous voulons agir, nous voulons voir, nous voulons pouvoir prendre des actions, il faut que nous voyions les choses positives. Il faut que nous disions, ah, on peut se lever un matin, ah, quel beau soleil, ah, quelle opportunité, quelle est cette opportunité que la vie m'offre de pouvoir vivre, de pouvoir respirer. Parce que plusieurs personnes sont à la recherche de ça, mais n'en trouvent pas. Et ce qui se passe souvent aussi, c'est que lorsque on qualifie quelqu'un, lorsqu'on dit non, que tu es belle ou bien non, que tu es beau, certaines personnes essaient de rejeter automatiquement cela. Non, c'est toi qui es beau, non, c'est toi qui es belle et tout. Mais au fait, c'est lorsque tu fais des choses comme ça, tu n'auras pas forcément confiance en toi. Tu n'auras pas forcément confiance en toi parce que l'autre te qualifie, mais toi-même tu te dis non, que c'est lui qui est beau, non, que c'est lui qui est belle. Et justement, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est d'abord d'essayer d'accepter ce qu'on te dit, c'est d'accepter le compliment qu'on te fait, ensuite de donner ton avis par rapport à l'autre personne, de dire non, de dire ce que tu penses exactement aussi de l'autre personne. N'essaie pas de rejeter automatiquement le compliment qu'on te donne en le rejetant automatiquement sur l'autre personne. Essaie d'avoir de la gratitude, accepte les choses que la vie t'offre,
Non, aujourd'hui, tu as une toit sur la tête, tu as mangé, tu as bu de l'eau potable. Essaie de reconnaître toutes ces choses. Et lorsque tu reconnais toutes ces choses, tu verras que ça sera un point, tu pourras travailler, tu pourras bosser dur pour atteindre tes objectifs. Lorsque tu penses que tu es toujours négatif, que rien ne va dans ta vie, tu n'auras pas suffisamment de force, suffisamment de poids pour attaquer au fait, les travaux, pour agir concrètement, pour devenir plus meilleur. Donc, accepte qui tu es, accepte le fait d'avoir de la gratitude, accepte le fait d'accepter les choses que la vie t'offre, les choses que la vie te donne pour devenir meilleur. Et n'essaie pas de dire non lorsqu'une situation t'arrive, lorsque quelque chose t'arrive. N'essaie pas de dire que non, pourquoi est-ce que ça m'arrive, que je préfère partir, je préfère non, je ne vais pas vivre ça, dans quel enfer je suis et tout. N'essaie pas de dire forcément ça parce que ça c'est, moi aussi je le disais avant, mais j'ai compris que c'est quelque chose de lâche. C'est être lâche de dire tout ça. Il faut que nous pensions positivement pour pouvoir attaquer la vie. Il faut que nous pensions positivement pour pouvoir générer plus d'énergie afin de pouvoir travailler pour sortir d'une quelconque situation dans laquelle nous étions, bien pour sortir dans une situation que nous n'aimons pas. Donc, essaie d'avoir de la gratitude, de reconnaître les choses que la vie t'offre, de reconnaître tout ce que la vie t'offre comme meilleur et d'en tirer le meilleur parti. La deuxième habitude que tu pourras mettre en place, c'est de lire régulièrement. Lire régulièrement. Oui, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque moi j'étais au collège, je n'étais pas un grand fan de pouvoir lire. Parce que je me souviens lorsqu'on nous donnait des romans à lire, lorsqu'on nous fournissait des romans à lire pour justement faire des résumés, je ne lisais pas. Moi, j'intervenais juste pour faire la structure de l'idée parce qu'on était en groupe. J'intervenais juste pour faire la structure de l'idée pour qu'on puisse le présenter. Je ne lisais pas. Et c'est lorsque je suis venu à l'université que j'ai lu des Personal MBA de Geoff Kaufman et tout a changé. Vraiment, tout a changé. Parce que c'est un livre qui contient plusieurs concepts parce que je m'intéressais à l'entrepreneuriat et tout ce que je cherchais était dans ce bouquin. La création de valeur, la partie marketing, comment payer ses salariés, comment délivrer de la valeur, l'optimisation, tout est dans ce livre et en fait, cela dépasse même les universités, les grandes universités américaines, mais tout est condensé dans ce livre. Tout est condensé dans ce livre. Et là, je me suis rendu compte au fait de mon erreur. Et donc, c'est là que je me suis plongé dans les recherches en faisant beaucoup de lectures, en lisant plus de livres. Et ce qui est intéressant avec les livres, c'est que tu profites de 30 ans d'expérience, 40 ans d'expérience de quelqu'un en étant sur place. Tu profites de plusieurs années d'expérience d'une personne. Tu profites de... Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça t'évite de faire des fautes. Ok, cette personne a fait cette faute dans ce livre. Cette personne n'a pas pu faire ceci. Et là, tu prends des notes. Il n'y a aucune raison aujourd'hui que tu appliques, que tu commets les mêmes erreurs qu'une autre personne a déjà fait et qu'il a exposé dans les livres. Il n'y a aucune excuse, il n'y a pas d'excuse pour cela. Il faut lire et lire régulièrement, même si nous voyons la plupart des personnes, les Bill Gates, les personnes à succès, ce sont des personnes qui lisent. Ce sont des personnes qui lisent et Mark Zuckerberg lui-même l'a compris et disait dans une interview précédemment qu'il allait lire un livre par semaine. Vous voyez le pouvoir de la lecture, le pouvoir que la lecture nous confère. Parce que cette lecture justement d'abord te fait éviter des erreurs. Et maintenant, trace des étapes, ce que tu pourrais appliquer, ce que tu pourrais mettre en place pour devenir ou bien pour chercher, pour trouver ce que tu es en train justement de chercher. Et un adage dit, leaders are readers and readers are leaders. Donc, implémente ce pouvoir de lecture dans ta vie, implémente le fait de pouvoir lire dans ta vie et tu verras que c'est quelque chose qui va changer à jamais ta vie. Tu ne verras plus jamais le monde dans la façon dont tu le regardais auparavant. Tu auras une vision complètement différente de la plupart des personnes. Tu auras une vision complètement différente de beaucoup de personnes qui sont dans le monde sans pouvoir lire. Lis. Et une question qu'on peut se poser, on peut se dire non, si je vais sur YouTube et je regarde cette vidéo, donc ça, est-ce que ça ne veut pas dire que j'ai déjà lu? Si je regarde cette vidéo qui parle de ceci, est-ce que je n'ai pas lu? Est-ce que c'est pas une façon faite de lire? Est-ce que ça ne remplace pas déjà la lecture? Mais ça ne remplace pas complètement la lecture parce que
Dans la lecture, tout est détaillé. Tout sera détaillé étape par étape. Mais dans les vidéos, les choses ne sont pas aussi détaillées que ça. Et un livre audio peut prendre jusqu'à 6 heures, mais une simple vidéo ne prendra pas autant de temps. Donc, lire, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, je t'invite à pratiquer cela. Moi, comment est-ce que j'applique le pouvoir de la lecture dans ma vie? Comment est-ce que je fais? D'abord, à chaque chose, je lis au moins 1 heure. Si je n'ai pas le temps, au moins, je lis 1 heure de temps. Mais si j'ai le temps, je peux lire 2 heures, je peux lire 3 heures de temps. Je le fais ici. Okay? Donc, essaie de trouver un temps. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Parce que avant aussi, c'est ce que je me disais, que je n'ai pas le temps de pouvoir lire. Mais le temps, l'expérience, tout ce que tu gagnes en lisant dépasse les 1 heure, les 2 heures que tu prendras pour lire. Donc, essaie d'implémenter ce pouvoir de lire, ce pouvoir de la lecture dans ta vie et tu verras que c'est quelque chose qui changera grandement ta vie. Et je le dis avec toute confiance, ça changera grandement ta vie. La troisième habitude que tu peux implémenter dans ta vie aujourd'hui, c'est de limiter l'utilisation des réseaux sociaux. Beaucoup de personnes, quand ils se lèvent, quand ils se réveillent, ils vont aller vérifier leurs réseaux sociaux. Ils vont aller vérifier ce qui se passe sur Facebook, ce qui se passe sur Instagram, ce qui se passe sur YouTube et tout. Mais ces réseaux sociaux sont conçus, cette plateforme sont conçus pour retenir longuement, pour retenir plus l'attention des gens, pour retenir plusieurs personnes sur cette plateforme. Ils sont conçus pour vous proposer les contenus que vous aimiez, mais que vous n'avez pas forcément besoin. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que la science a montré que les meilleurs moments de notre journée, les meilleurs moments où nous sommes plus productifs, ce sont les heures du matin. Et si toi donc, dans ton cas, tu prends ces meilleurs moments pour regarder les réseaux sociaux, pour vérifier ces réseaux sociaux, ce qui se passe, tu vérifies la vie des gens, qu'est-ce que celui-ci a fait, qu'est-ce que celui-ci n'a pas fait, comment est-ce que tu peux te distraire, tu es en train de tuer ton temps. Tu es en train de te tuer petit à petit. Le fait, ce que je dis, c'est pas de ne pas utiliser les réseaux sociaux, mais de limiter ces réseaux sociaux. De limiter considérablement l'utilisation de ces réseaux sociaux. Tu peux par exemple prendre des heures ou intervenir à des heures pour justement aller vérifier ces réseaux. Et ces réseaux ne sont pas toujours des choses qui ne sont pas bonnes. Ok, l'utilisation des réseaux sociaux, tu peux utiliser les réseaux sociaux pour ton business. Les réseaux sociaux te permettent de discuter avec ta famille, de discuter avec tes collègues, de voir quelque chose, de s'informer et de te former au fait. Et donc, c'est le fait ici, c'est pas de ne pas du tout utiliser ces réseaux, mais de réglementer ces réseaux sociaux. Et ces réseaux ont été construits à l'aide de la psychologie. C'est-à-dire que la technique, la technologie, en plus de la psychologie, ce sont des meilleurs ingénieurs qui ont conçu ces plateformes. Et ces plateformes ont justement pour but de te retenir longtemps, de retenir ton attention, de proposer justement ce que tu aimes, comme je l'avais dit précédemment. Mais ce n'est pas forcément ce de quoi tu as besoin à l'instant T. Tu ne dois pas te distraire à chaque instant parce que lorsque tu te distrais tout le temps, tu tues ton temps, tu tues ta productivité, tu tues le fait de pouvoir faire des choses meilleures, tu tues le fait de pouvoir avancer dans ta vie. Donc, réglemente les réseaux sociaux. Lorsque tu te lèves, ne check pas justement, ne vérifie pas ce qui se passe sur les réseaux. Non. Planifie tes activités, planifie ce que tu dois faire dans la journée et dis ok, à cette heure, je vais aller vérifier les réseaux pour discuter avec ma famille, pour discuter avec celui-ci, pour me former, ou bien pour me distraire un tout petit peu, parce que c'est pas justement de ne pas se distraire, mais de limiter son utilisation. Tu l'as sans doute bien compris, il faut limiter. Et lorsque tu limites, lorsque tu te lèves le matin et que tu ne vérifies pas, tu envoies directement un signal que tu es le maître de ta journée, que tu es le chef de ta journée. C'est toi qui dictes les conditions par les réseaux sociaux. Parce que ce que les réseaux sociaux font justement, c'est de te dicter, c'est de te retenir longtemps, donc de ne pas te laisser aller faire ce que tu veux, de ne pas te laisser aller travailler ou bien aller accomplir ce que tu veux, mais ne sois pas que les réseaux sociaux ne soient pas ton maître, mais sois le maître de ces réseaux sociaux. La quatrième habitude que tu peux mettre en place,
c'est de pouvoir faire le sport régulièrement. Faire du sport régulièrement. Je ne parle pas de faire le sport un mois et après le faire dans un mois, le faire aujourd'hui, après un mois le faire, après un an le faire. Non, non, non. De faire le sport régulièrement. Et nous connaissons tous les avantages que nous procure le sport. Nous connaissons tous ce que le sport nous permet de faire. Et justement, certaines personnes se disent qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir pratiquer le sport. Mais en fait, si nous pratiquons le sport nous permet de gagner en temps plutôt que de perdre en temps. Ça nous permet de gagner en temps que de perdre en temps. Le sport te permet d'avoir une énergie constante. Et lorsque tu as quelque chose à faire, lorsque tu veux travailler, tu as besoin justement d'avoir une énergie. Le sport te favorise, te fait perdre du poids, diminuer ta masse graisseuse. Le sport te permet de mieux respirer et de mieux aborder, de mieux prendre les choses en main. Et le sport, c'est pas que nous ne connaissons pas les avantages, mais c'est justement la procrastination et peut-être la paresse. Parce qu'on n'a pas une routine matinale bien rodée qui nous permet de faire régulièrement le sport. Et aujourd'hui, tu n'as même pas besoin d'aller dans un gym ou bien de traverser, de parcourir des distances avant de pouvoir faire le sport. Si tu n'as pas le temps, tu peux justement faire le sport à la maison. Tu peux essayer de faire quelques exercices, de te bouger, de te sauter. Tu prends la corde, tu mets à jongler. Tu fais tout cela, ça te procure une énergie suffisante pour pouvoir aborder, pour pouvoir faire toutes tes tâches. Le sport a grandement une importance. Je t'invite donc à implémenter cela dans ta vie. Donc moi, en fait, vers la fin de la vidéo, je te montre comment exactement je fais toutes ces choses. Comment est-ce que je pratique cela du matin, comment est-ce que je fais, quelle heure de la journée je prends pour le pratiquer. Je te montre justement toutes ces choses à la fin de la vidéo. Donc reste jusqu'à la fin pour voir comment est-ce que moi je fais concrètement ces choses. Mais justement, le sport, ne néglige pas le sport dans ta vie. Ne néglige pas le sport. La cinquième habitude que tu peux mettre en place, c'est de tenir un cahier de journal quotidien. Oui, tenir un cahier de journal quotidien. La plupart des personnes dans le monde se fixent un objectif au début de l'année et à la fin de l'année, essaient de voir, ok, qu'est-ce que j'ai pu réaliser, qu'est-ce que j'ai pu faire, quels sont les objectifs que j'ai pu accomplir, quelles sont les erreurs que j'ai faites ou bien quelles sont les erreurs que j'ai commises, quelles sont les choses que j'ai très bien faites, que je pourrais continuer à m'améliorer dedans, quelles sont les choses qui ont bien marché et que je pourrais soutenir davantage. Et si nous regardons de l'autre côté, certaines personnes le font à la fin de chaque mois. Certaines personnes à la fin du mois se disent, ok, qu'est-ce que j'ai pu reçu comme salaire, comment est-ce que je peux répartir ceci, cela, quelles sont les erreurs que j'ai pu commises, quelles sont les fautes, qu'est-ce que je ne dois plus répéter, qu'est-ce que je dois faire, ou bien quels sont les points à améliorer, ou bien quelles sont les choses que j'ai déjà améliorées et que je continuerai à faire. Et généralement, les grandes entreprises aussi le font. Ils se disent, ok, quel est le bénéfice ce mois-ci, quelle est la perte, si jamais il y en a, quel est le gain, comment est-ce qu'on peut améliorer nos services, la qualité de nos produits, qu'est-ce qu'on peut justement faire pour attirer plus de clientèle en voyant le plan comptable, les bénéfices, comment est-ce que l'entreprise évolue, quels sont les points forts et quels sont les points faibles qu'il faut améliorer. Et d'autres personnes font ce point chaque jour. Ils font ce point chaque jour. Ok, à la fin de la journée, ils se disent, ok, dans toutes ces journées, qu'est-ce que j'ai pu faire? Quels sont les objectifs de la journée que j'ai accomplis? Quels sont les objectifs que j'ai très bien menés? Quelles sont les fautes? Quelles sont les erreurs? Qu'est-ce que j'ai pu faire en chemin? Qu'est-ce que j'ai pu dire? Qu'est-ce que j'ai pu faire quelque part qui n'est pas bon et qu'il faut améliorer? Et selon vous, dans ces trois catégories de personnes, quelles sont les personnes? Quelle est la personne qui sera plus meilleure? Quelle est la personne qui réussira le plus? C'est bien évidemment la personne qui le fait chaque jour. Parce que chaque jour, il se dit, ok, j'ai pu faire ceci, ok, demain je ne le referai plus, j'ai pu commettre cette erreur, ok, demain ça ne se passera plus ainsi. Et j'ai pu noter quelques points importants, j'ai pu faire ces points qui sont très bien, demain je l'applique pour avoir plus de résultats. Et donc,
c'est exactement ces personnes qu'il faut rechercher. Et ce sont des meilleurs, les 1% des 1% des personnes. Ce sont des personnes qui ont un cahier de journal quotidien. Ils se disent, ok, dans cette journée, qu'est-ce que j'ai pu faire? Quelles sont les bonnes choses que j'ai pu faire, que je pourrais réimplémenter, que je pourrais réappliquer pour avoir plus de résultats? Quels sont les 20% des actions qui me génèrent les 80% de résultats que je pourrais me focaliser sur pour avoir encore plus de résultats? Et quelles sont les choses que je pourrais corriger? Donc, je t'invite à tenir un cahier de journal. La 6e habitude à mettre en place, c'est d'être responsable de ses actes. Il faut être responsable de tes actes. Tu dois être responsable de tes actes. Ce qui arrive souvent, c'est que beaucoup de personnes se disent non, que c'est la faute aux autres. Si ceci m'arrive, bien si ceci m'arrive aujourd'hui, c'est à cause de l'autre, c'est parce que l'autre a agi ainsi, mais c'est parce que l'autre a fait ceci ou cela que ça m'arrive. Non, c'est la faute du gouvernement. Non, c'est la faute à mes parents. Non, c'est la faute à celui. Tout ça, c'est la faute de l'autre. Et lorsqu'on se dit que c'est la faute de l'autre, on nous exclut nous-mêmes de l'équation à résoudre pour pouvoir parvenir au résultat. Et lorsque tu t'exclus, c'est qu'il n'y aura plus de résultats. Donc il faut être pleinement responsable. Et moi, je ne dis pas d'être responsable à 50%. Je ne dis pas d'être responsable à 70%, à 80%, même pas à 90%. C'est d'être responsable à 100% de ce qui t'arrive. Et lorsque tu es responsable de ce qui t'arrive, ok, tu sais que tu dois travailler, tu dois faire quelque chose, c'est à toi d'agir pour pouvoir parvenir au résultat que tu souhaites. Et lorsque tu t'exclus de l'équation à résoudre pour parvenir au résultat, tu te dis que non, ça ne te concerne pas. Et lorsque tu dis que ça ne te concerne pas, tu envoies automatiquement un signal à ton cerveau que tu ne dois pas travailler, tu ne dois rien faire du tout pour pouvoir parvenir à cela. Mais le fait, c'est que c'est toi seul qui peux changer ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir changer ta vie. Donc, je t'invite à être pleinement responsable de tes actes. Ne dis pas que non, c'est la faute de l'État, non, c'est la faute de celui-ci ou cela, c'est la faute de notre gouvernement. Peut-être que le gouvernement, à un niveau national, peut être responsable de certains actes, mais au niveau individuel, est-ce que c'est l'État qui t'empêche d'investir dans ce business? Est-ce que c'est l'État qui t'empêche de poser certaines actions? Est-ce que c'est l'État qui t'empêche d'aller travailler, d'aller investir par exemple dans l'élevage, d'aller investir dans l'agriculture, de pratiquer, de travailler sur l'informatique, de travailler sur la technologie? Est-ce que c'est l'État qui t'empêche? Non, ce n'est pas l'État qui t'empêche. Il faut être responsable, pleinement concerné par ces actes, et donc tu pourras dicter ce que tu veux faire, tu pourras agir pour pouvoir sortir d'une situation que tu n'aimes pas, bien d'une situation que tu ne préfères pas du tout. Sois responsable à 100% de tes actes et tu verras que c'est quelque chose qui améliorera grandement ta vie parce que tu t'autorises, tu te donnes la capacité à pouvoir agir. Tu ne donnes pas le droit à une autre personne de pouvoir agir sur ta propre vie, mais tu es pleinement concerné, tu es pleinement responsable de ce qui t'arrive. D'accord? Donc, sois responsable à 100% de ce qui t'arrive aujourd'hui. La 7e habitude, c'est de remplacer l'alcool par de l'eau. Tu peux te dire, non, c'est basique, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Comment est-ce que je vais remplacer de l'alcool par de l'eau? Mais tu l'as très bien entendu, il faut remplacer de l'alcool par de l'eau. Si nous voyons les avantages et les avantages de l'eau et les avantages de l'alcool, comparés aussi aux inconvénients de l'alcool, aux inconvénients de l'eau, il y a une très grande différence. Il y a beaucoup de différences entre les avantages de l'alcool et les avantages de l'eau. D'accord? Donc, et si nous allons dans les grandes conférences, dans les endroits, dans les réunions, personne ne nous propose de l'alcool. Par contre, il y a une bouteille d'eau qui sont partagées, qui sont déposées sur les tables. Parce que tout le monde connaît les avantages de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau permet de régénérer tes tissus, tes cellules, permet un bon fonctionnement de l'organisme, des cellules sanguines et tout. L'eau, en fait, a plusieurs avantages. Ce qui arrive souvent, c'est que certaines personnes ne boivent pas de l'alcool, mais ne boivent pas aussi suffisamment d'eau. Mais il faut boire beaucoup d'eau. Et pour avoir le réflexe de boire beaucoup d'eau, il faut transporter avec soi une bouteille d'eau.
Comme ça, vous n'aurez pas à vous dire que non, il faut que je boive de l'eau, j'ai pas soif. Pourquoi est-ce que je vais boire de l'eau? Lorsque vous avez une bouteille d'eau à côté, il est plus facile de pouvoir boire. Il est plus facile de penser à boire et ça deviendra aussi un réflexe. Et cela n'a qu'un avantage sur votre organisme. Cela n'a qu'un avantage sur votre façon de voir, de penser ou bien de votre santé. D'accord? Donc, remplacez de l'alcool par de l'eau. Buvez suffisamment d'eau pour régénérer, pour être encore plus en bonne santé. La 8e habitude, c'est d'économiser avant de dépenser et non dépenser pour se dire qu'après, on va économiser. C'est une petite règle simple, mais plusieurs personnes font l'erreur là. Ils se disent qu'ils vont dépenser et après cela, ils vont épargner, ils vont économiser. Mais ce qui arrive souvent, c'est que lorsque tu te dis que tu vas dépenser et après tu vas épargner, tu as un nombre, tu as l'argent, ce que tu dois épargner qui est inclus dans les dépenses. Et vu que c'est inclus dans les dépenses et que tu as un nombre illimité de dépenses à faire, il peut arriver facilement que tu consommes l'argent de l'épargne, l'argent que tu souhaiterais économiser. Par exemple, tu peux te rendre à quelque part, tu n'avais pas prévu d'acheter quelque chose, mais vu que tu as un nombre, tu as l'argent à dépenser, tu le dépenseras facilement. Et cela, en ce temps, lorsque tu dépenses avant d'économiser, sache qu'à ce moment, l'épargne vaut zéro. Parce que tu n'as pas déjà séparé ce que tu veux économiser de ce que tu veux dépenser. Donc, ce que moi, je t'invite à faire, c'est lorsque tu reçois, lorsque tu gagnes quelque chose, lorsque tu reçois ton argent, c'est de prendre la partie de l'économie, c'est de prendre l'épargne, ce que tu veux épargner, le mettre de côté et ensuite t'acharner sur les dépenses, te focaliser sur les dépenses pour dépenser comment est-ce que tu veux. Et cela, ça te permet aussi d'être en tranquillité parce que tu sais que l'argent là, ce n'est uniquement que pour les dépenses. Et donc, tu peux dépenser tout en achetant ce que tu avais prévu d'acheter parce que justement, il faut faire un programme sur comment est-ce que l'argent que tu reçois, tu dois faire un programme. Tu ne dois pas tout laisser au hasard. Et lorsque tu laisses tout au hasard, tu verras qu'il y a certaines choses que tu devrais obligatoirement acheter, mais que tu n'avais pas acheté. Là, tu es obligé encore d'aller toucher ce que tu avais épargné. D'accord? Donc, essaie d'épargner avant ou bien d'économiser avant de dépenser et non de dépenser pour après dire que tu vas économiser. Et en plus, si tu es quelqu'un qui te dit que non, lorsque l'argent c'est toi, tu le consommes, lorsque tu épargnes, tu déposes à côté, tu le consommes, essaie de créer un compte bancaire ou bien de créer quelque chose et ne laisse pas forcément l'argent chez toi. Crée un compte bancaire ou bien quelque chose comme ça et dépose l'argent dessus. Tu verras que dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, tu auras un épargne suffisamment conséquent pour réaliser quelque chose que tu souhaites toujours réaliser, pour faire quelque chose que tu souhaiterais faire dans le futur. Donc, épargne avant même de dépenser et non, ne fais pas le contraire. Parmi toutes ces habitudes, dis-moi dans les commentaires les habitudes que tu appliques, et comment est-ce que tu les appliques, comment est-ce que tu fais, quelles sont les habitudes que tu trouves intéressantes et que tu appliques au quotidien pour améliorer ta vie. Maintenant, je vais te partager comment est-ce que concrètement, moi j'applique ces habitudes dans ma vie parce que je sais, j'ai déjà perdu beaucoup d'internautes, beaucoup de personnes sont déjà parties. Et donc, moi, je vais t'expliquer maintenant comment est-ce que j'applique ces stratégies ou bien ces habitudes que je viens de mentionner tantôt. Généralement, je me réveille entre 4h et 5h. Et donc, dans ces 4h et 5h, je segmente parce que ça fait 1 heure de temps. Je segmente ces 1 heure en 2 petits 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Et qu'est-ce que je fais avec ces 15 minutes? Les premières 15 minutes, qu'est-ce que je fais? Je fais la grâce matinale. J'essaie de prier, d'avoir de la gratitude, de remercier mon Dieu et tout. Et ensuite, les prochaines 15 minutes, qu'est-ce que je fais? Je fais la méditation, je pratique la méditation, ce qui me permet de rester concentré, de rester focus tout le reste de ma journée. Et ensuite, les 15 minutes suivantes, je fais du sport. Je pratique le sport, je m'échauffe et tout. Et je ne pratique pas le sport en allant dans un gym, je le fais tout simplement à la maison parce que je me dis que je n'ai pas trop de temps. Ok, j'ai pas trop de temps. Il arrive des fois que je pars au gym pour m'exercer, pour faire des trucs. Mais généralement, je le fais à la maison. Je le fais à la maison, je cours, je casse des pompes, je fais des exercices et tout. Et ensuite, les prochaines 15 minutes, je me douche.
je prends une bonne douche, je bois de l'eau suffisamment, je bois suffisamment d'eau, je me douche et j'ai une forme très bien pour pouvoir commencer à attaquer la journée. Dis-moi comment est-ce que toi tu trouves cela, comment est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses de cela. Dis ça dans les commentaires, on pourra tous s'en inspirer, tous nous corriger de mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es venu jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu es intéressé par ces principes. Et donc, moi je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et lâche un gros pouce bleu pour nous faire comprendre que tu aimes ce concept, ce genre de